voyons un peu le contexte dans lequel ces choses se passent. La Bible dit, le Seigneur parle à une foule, à des gens qui étaient là. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est le conseil que je nous donne, ne lisez pas que le passage qui te concerne. Comme nous maintenant, le passage c'est dans Matthieu 28. Mais prends le temps de lire et le verset qui vient avant. Et le verset qui vient. Mais bien plus que ça, prends le temps de lire le chapitre qui vient avant et le chapitre qui vient après. C'est en lisant dans cet espace-là que tu vas retrouver le contexte dans lequel ce qui est dit dans le passage qui te concerne est dit. Et ça te permettra, lorsque tu commences à réfléchir sur ça, que tu sortes exactement ce que Dieu veut, que tu sois dans le contexte. Alors, lorsque vous lisez tout ce passage, il est évident que Jésus est en train de parler aux Juifs. Mais il ne parle pas aux Juifs qui avaient accepté Christ. Qui le reconnaissait comme fils de Dieu. Et c'est lui qui est envoyé pour sauver l'humanité. Figurez-vous que Christ a été tout le temps contre les pharisiens, les gens qui détestaient Jésus. Ce n'était pas le Romain, ce n'était pas les païens, mais c'était des Juifs, des gens pieux, qui étaient des officiels de temple. Ils étaient dans le format d'aujourd'hui, on peut dire les anciens, les diacres, les pasteurs, les archivescaux. C'était des gens qui étaient établis selon l'ancienne loi. Mais lorsque Dieu a décidé de shifter les choses et faire quitter la foi dans la dimension de Moïse et l'amener dans la dimension de Christ, les gens qui étaient sous le ministère de Moïse, qui étaient les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, n'ont pas su s'adapter, n'ont pas su s'être shiftés, n'ont pas su intégrer la philosophie de Dieu. Et ils étaient en déphasage avec Dieu. Et désormais, à partir du moment où Christ, qui pourtant était venu comme accomplisseur de ce que Moïse faisait, lorsqu'il se mettait à parler, il était perçu comme un ennemi. Il était combattu par des gens. Pourtant, qui disait c'est comme ça que je vous dis. Nous pouvons être serviteurs enfants de Dieu et être en contradiction avec la pensée du moment. Dieu fonctionne avec sa parole. Et la Bible dit il envoya sa parole et la parole et si la parole avait réussi à guérir, c'est parce qu'il y avait des gens pour le croire. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir et devenir enfants de Dieu. Pourquoi ils sont devenus enfants de Dieu? Parce qu'ils l'ont reçu. Parce qu'ils ont cru en son nom. S'ils n'avaient pas cru, la parole n'aurait pas eu la force. La parole de Dieu ne serait pas puissante pour changer. Si la parole est puissante pour changer, c'est parce qu'il y a des gens pour accepter cette parole. Et ces gens-là deviennent l'échantillon de Dieu. Là où les autres qui le fusent peuvent voir dans l'œuvre du Seigneur. Oh, je bénis ceux qui ont reçu la parole. Je bénis ceux qui se sont décidés de croire en son nom. Je bénis ceux qui ont permis à la parole de démontrer jusqu'où elle est puissante. J'ai besoin que quelqu'un dise un amen fort. Amen.